Alors bonsoir, bienvenue à cette séance d'information. Donc on va vous présenter les 4 masters en sciences d'éducation que propose la section des sciences d'éducation et la faculté de psychologie. Alors tout d'abord juste pour, moi je fais la présentation, donc moi je m'appelle Pascal Page-Provini, je suis conseillère académique. Donc si vous deviez avoir des questions après la séance, au cours de l'année, je suis toujours disponible pour y répondre. Donc, mais juste un petit schéma comme ça pour vous montrer un peu l'architecture des études dans notre section. Donc, bien sûr, le bachelor de 3 ans qui va donner un accès à nos masters. Maintenant, la particularité un petit peu de notre section, c'est qu'on est assez dans l'interdisciplinaire et nos masters sont ouverts aussi à d'autres types de bachelor que simplement le sciences d'éducation. Donc là, on a 2 masters à 90 et 2 masters à 120 crédits. Donc si je vais pour vous de la droite à la gauche, donc d'abord le master en formation des adultes, 120 crédits, le master en approche psychoéducative et situation de handicap, 120 crédits, analyse et intervention du système éducatif, 90 crédits, et le master en éducation précoce spécialisée, qui est à 90 crédits, mais qui a la particularité d'être sur dossier, c'est-à-dire qu'on prend un nombre limité d'étudiants par année. Donc, comme je vous ai expliqué, donc on a un bachelor en éducation, et vous voyez qu'il y a un rectangle, la passerelle. Donc, pour les personnes qui viendraient avec un autre type de bachelor, donc il y a une admission possible avec un complément d'études qui peut s'élever de 30 à 60 crédits, ça dépend l'origine du bachelor, s'il est plus ou moins éloigné des sciences d'éducation. Donc, ce soir, donc vous avez la chance d'avoir la présentation de ces programmes par des responsables de chacun de ces programmes. Et voilà l'ordre de présentation de ces masters. Donc là, on va commencer par analyse et intervention du système éducatif, qu'on appelle AISE pour faire plus court, qui sera suivi de l'approche psychoéducative des situations de handicap, ensuite formation des adultes, et enfin l'éducation précoce spécialisée. Donc, on a prévu 1h30, vous voyez, donc on a un peu de marge. En principe, on laisse toujours les questions en fin de séance pour les regrouper. Sauf qu'en principe, comme la séance est enregistrée, on n'est pas censé, c'est pas censé être dans l'enregistrement. Mais là, comme il y a 4 masters différents, on va peut-être laisser une petite plage de questions après chacun des masters. Voilà. Alors, j'accueille Joëlle Droux, qui est co-coordinatrice du programme AISE et qui va vous présenter ce programme. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue déjà à cette séance d'information. On espère que voilà, on ne va pas trop vous remplir la tête avec toutes sortes d'informations, mais c'est quand même un petit peu le but de cette séance, d'étaler un tout petit peu les programmes et puis les exigences liées à chaque programme. Donc c'est vrai que vous avez tous et toutes besoin de ces informations, mais parfois vous avez des questions un peu plus spécifiques, donc on restera un petit peu à disposition aussi en fin de séance, et puis Pascal reviendra pour celles et ceux qui auraient des problèmes un tout petit peu plus spécifiques à régler. Alors la maîtrise d'analyse et intervention dans les systèmes éducatifs, dite maîtrise AISE, c'est une maîtrise qui a comme contenu et objectif de la formation la particularité d'avoir 2 orientations différentes. Nous avons une orientation, et donc ce sont 2 orientations à choix, hein, donc vous devez, en début de votre formation, vous déterminer laquelle de ces 2 orientations vous allez choisir. Vous avez une formation spécifique dans le domaine enseignement et apprentissage, qui va être plutôt axée sur la didactique des disciplines, sur la question des processus d'enseignement, processus d'apprentissage, psychologie des apprentissages scolaires. Vous comprenez bien, c'est ce qui se passe au niveau de la classe, hein, plutôt au niveau justement micro, comme on dit ordinairement, tous ces processus qui se produisent à l'intérieur de la classe dans l'interaction entre les enseignants et les enseignés. C'est une orientation qui vous permet de développer des connaissances justement sur ces processus, hein, sur les modalités d'enseignement qu'on connaît en contexte
scolaire et en contexte primaire, de concevoir des dispositifs d'intervention à l'échelle justement de cette relation micro-didactique entre l'enseignant et ses élèves. Ça, c'est vraiment le côté micro que vous choisissez si c'est cette dimension qui vous intéresse. Et puis on a une autre orientation qu'on va baptiser plutôt une orientation macro, c'est-à-dire c'est plutôt les relations que le monde éducatif a avec les problèmes de la cité ou que la cité a avec les problèmes éducatifs, c'est-à-dire ces relations entre éducation et société. Là, on va avoir, c'est un ensemble de problématiques, un ensemble de disciplines qui vont avoir pour spécificité de se justement pencher sur cette question des relations entre école et cité, entre éducation et cité, entre culture et cité. On va par exemple aussi pas mal aborder des questions d'internationalisation des politiques éducatives, donc on ne reste pas exclusivement branché et focalisé sur le paysage local, hein. On va aussi traiter des dimensions qui vont au-delà de notre paysage suisse. Évidemment, un intérêt important pour la dimension sociologique, hein, et notamment la question des inégalités ou des publics scolaires en difficulté. On aborde également la question du genre, hein, qui nous préoccupe particulièrement. Dans quelle mesure est-ce que cette dimension genre a un impact, est prise en compte dans la dimension éducative? Et puis il y a encore d'autres dimensions, notamment dimension historique et historienne des liens entre école et société. Donc ici, le but, c'est d'en apprendre plus sur le fonctionnement des systèmes éducatifs, hein, sur les politiques éducatives, comment elles se mettent en œuvre, comment elles sont gérées, quelles ont été aussi leur généalogie, leur archéologie, et puis d'analyser également tous ces rapports évolutifs entre politique éducative et puis problèmes sociaux. Ici, le but, c'est aussi de permettre à nos étudiantes et étudiants d'être à même d'acquérir des compétences pour concevoir éventuellement une intervention dans le domaine des politiques éducatives ou dans la gestion des politiques éducatives. Donc, deux orientations que vous devez choisir, une de ces deux orientations, vous devez la choisir en entrée de master. Le contenu de la formation, ce n'est pas simplement donc ces deux orientations, c'est aussi un ensemble d'autres savoirs et d'autres contenus qu'on vous propose. Il y a notamment un certain nombre de domaines d'élargissement dans notre programme qui vont vous mettre en contact avec d'autres dimensions, avec d'autres orientations que les deux dont je viens de parler. On mutualise donc un certain nombre de compétences dans notre section pour vous ouvrir à d'autres dimensions. Par exemple, dans les domaines d'élargissement, vous pouvez vous intéresser à l'enseignement spécialisé, choisir un certain nombre de crédits dans cette dimension, à la dimension également professionnalisation des métiers de l'éducation et de la formation. Là aussi, c'est un domaine qui est ouvert et qui peut vous permettre d'enrichir vos compétences, quelle que soit l'orientation que vous avez choisie. Troubles de l'apprentissage ou encore psychologie affective et développementale, voilà des domaines qui vous permettent d'élargir vos compétences. Une des spécificités de ce domaine d'élargissement, c'est qu'on vous offre la possibilité, alors ce n'est pas une obligation, hein, c'est une possibilité, mais elle est chaudement recommandée, dans les domaines d'élargissement, de vous former à la recherche par le biais d'un stage possible à la fois soit dans une de nos équipes de recherche, soit à l'extérieur. Bon, là, il s'agira de trouver le stage qui vous convient. Donc là, on a toute une politique de gestion de ces stages, on a une page dédiée à ça, lors du début de chacune des années de ce master, on fait toute une série d'informations et de journées d'information sur cette question des stages, comment s'y inscrire, comment le valider, donc tout ça, on vous l'explique en début d'année. On a également une assez forte dimension de préparation à la recherche. Notre master AISE, analyse et intervention des systèmes éducatifs, est un master qui est quand même passablement orienté recherche. Et de fait, nous avons d'assez nombreux et lourds et importants et passionnants enseignements en méthodologie. Nous avons également des séminaires de recherche, des séminaires de préparation au mémoire, puisque, comme tout autre master, vous terminez votre formation par un mémoire, et donc on vous offre une possibilité d'accompagnement dès le début de votre inscription en master pour vous préparer progressivement à la rédaction de ce mémoire de recherche.
Et puis on a un certain nombre de crédits libres qui sont à choix dans l'ensemble des maîtrises offertes par la FAPSI. Au niveau de notre cours, de notre Master Aise, nous avons depuis plusieurs années développé une offre de cours obligatoire. C'est un cours annuel de 6 crédits qui est un petit peu la colonne vertébrale, si vous voulez, de notre Master, dont le but, c'est de vous présenter l'éventail des formes d'intervention qui caractérisent l'action éducative. Donc, dans ce cours d'une année, vous avez la possibilité de participer à la planification d'un projet d'intervention. Vous avez la possibilité également de réfléchir à sa mise en œuvre, analyser les étapes et les processus impliqués par cette intervention avec un suivi d'évaluation par les acteurs et les experts. Ces acteurs ou ces experts, vous apprenez également à les connaître, à les croiser, à les interroger, à se rendre compte un peu de ce que c'est que cette dimension d'intervention dans les systèmes éducatifs, parce que dans ce cours Aise, qui est un cours extrêmement ouvert sur un certain nombre de partenaires, on a une possibilité de vous faire prendre contact avec des partenaires, avec des experts qui eux-mêmes sont des spécialistes de l'intervention et de l'analyse des systèmes éducatifs. Par exemple, on va avoir des responsables d'ONG qui viennent vous raconter, vous exposer en 1 heure, 1 heure et demie comment ils conçoivent et mènent à bien leur travail. On a également des responsables d'institutions nationales ou internationales. Donc chaque année, on a un éventail assez large de personnes qui viennent vous exposer qu'est-ce que c'est au quotidien la pratique de la recherche et de l'intervention dans les systèmes éducatifs, avec une très grande variété, à la fois d'organismes gouvernementaux, associatifs. Donc vraiment un cours qui, filé sur toute l'année, va vous montrer un éventail assez large de mise en application, en quelque sorte, de cette démarche d'intervention. Donc un cours obligatoire, c'est le seul cours obligatoire, donc de 6 crédits, cours annuel de la maîtrise Aise. Le plan d'études comprend, c'est un petit peu des choses que je vous ai déjà dit ici, elles sont traduites en termes de crédits. Donc vous avez la fameuse orientation thématique, que vous devez choisir, c'est important de le répéter, en début de votre inscription au Master Aise, soit enseignement et apprentissage, soit éducation et société, 21 à 30 crédits, donc vous avez 21 crédits minimum à prendre dans l'une des 2 orientations. Le domaine d'élargissement dont je vous ai parlé, jusqu'à 9 crédits dans l'offre dont on a mentionné l'existence tout à l'heure. C'est ici que se positionne le stage de recherche, et ça c'est important de le dire, c'est un stage de recherche qui vous est proposé. Alors là, on a une certaine gamme d'offres qui vous est offerte, mais qui n'est nullement obligatoire. Elle est chaudement recommandée pour se former à la recherche, mais elle n'est pas obligatoire. Puis vous avez les UFLI, vos projets indépendants, à choisir dans l'ensemble des cours de la FAPSI, qui représentent un équivalent de 6 crédits. Et comme je vous le disais, un assez gros cœur de cible de notre cursus, c'est la préparation à la recherche, 30 crédits avec l'enseignement de méthodologie, le fameux cours obligatoire et les séminaires en lien avec la recherche et la préparation au mémoire. Et puis tout ça se clôt par un mémoire de 24 crédits en fin de cursus. Vous choisissez votre mémoire en lien avec évidemment la filière que vous avez choisie et puis en lien avec un directeur, une directrice que vous avez appris à connaître et à côtoyer au cours de votre cursus et qui dirigera votre travail jusqu'à la fin et la soutenance de ce mémoire. Le total fait les 90 crédits de cette maîtrise. Alors, les perspectives professionnelles de notre maîtrise, c'est une maîtrise qui offre des perspectives professionnelles assez variées. C'est une maîtrise assez polyvalente, assez ouverte. Alors, nous avons un certain nombre de profils, de possibilités de profils pour la suite de votre master, pour votre carrière ultérieure. Une de celles qui est quand même un peu, je dirais, la perspective phare de cette maîtrise qui est très orientée vers la recherche, c'est évidemment la recherche, de faire de la recherche. Une fois que vous avez votre master, vous êtes muni d'un certain nombre de compétences qui vous permettent de pouvoir vous faire employer dans des organismes qui font de la recherche. En tout premier lieu, évidemment, des organismes liés à notre section, nos équipes de recherche qui mènent
des recherches, et donc évidemment un certain nombre des personnes que nous recrutons en tant qu'assistants de recherche sont des personnes qui proviennent de nos propres masters, mais nous ne sommes pas les seuls à mener des actions et des programmes de recherche. D'autres organismes en mènent, ici à Genève ou ailleurs en Suisse en général, en Suisse romande en particulier. Je pense par exemple au service de recherche en éducation, le SRED, qui très régulièrement lance des programmes de recherche. Et bien, avec votre formation orientée recherche et intervention dans le Master S, vous pouvez tout à fait vous proposer pour une telle carrière et des postes de chercheurs. On a également des postes de gestion, en quelque sorte, de la formation et de l'enseignement dans les services qui s'occupent de gérer les politiques de l'enseignement et de l'instruction publique. Vous pouvez arriver avec votre master à être attractif pour occuper des postes de ce type. Également, une collaboration dans tous les dispositifs d'enseignement et de formation, qu'ils soient au niveau de l'enseignement public, mais également d'autres types d'actions dans la conception et la gestion des dispositifs d'enseignement. Je pense en l'occurrence aux organisations nationales ou internationales, des ONG qui développent des programmes d'enseignement qui ont besoin de personnes aptes à évaluer un système d'enseignement, à l'analyser et puis à intervenir dans ce système d'enseignement. C'est aussi un des domaines pour lesquels notre master a une bonne espérance d'employabilité pour des personnes qui ont justement eu cet ensemble de formations, encore une fois, beaucoup tournées vers la recherche. Alors, on a quelques exemples, parce qu'effectivement, je vous donne ici un petit peu un profil qui est polyvalent, vous en rendez bien compte, c'est un profil certes professionnalisant, mais qui peut paraître moins professionnalisant que d'autres masters dont on vous parlera ultérieurement. Alors, pour colorer de façon un tout petit peu plus vive, plus humaine, plus réaliste, plus réelle peut-être, plus concrète, on a un certain nombre de parcours de personnes qui ont fait le Master S et qui ont accepté de témoigner et de pouvoir nous donner des informations pour vous montrer quel type de parcours peuvent être les vôtres. Alors, en voici quelques-uns que je me permets de lire avec vous. Et ce sont donc effectivement des faits réels. On n'a pas inventé, c'est des personnes qui ont témoigné pour nous donner des éléments sur leur parcours après la maîtrise S. Alors, Louise, par exemple, a obtenu son Master S en 2018, après une formation en relations internationales et droits humains. Elle a fait son mémoire sur les relations entre genre et éducation en Italie. Elle a d'abord travaillé dans un institut de recherche, puis a finalement trouvé un emploi comme collaboratrice de recherche auprès de l'ONG CARE. Donc je vous disais, les ONG sont un des domaines dans lesquels nos masters peuvent trouver leur place. Lilian a obtenu son Master S en 2014 après une formation à l'enseignement primaire. Il a fait son mémoire sur les pratiques de pédagogie coopérative, puis a poursuivi son travail d'enseignant et s'est tourné ensuite vers un emploi comme chargé d'enseignement à la formation des enseignants primaires, enseignants primaire avec un S à primaire, à la FAPC. Donc voilà encore un autre type d'application. Vous voyez que les profils sont divers, les provenances sont diverses et les applications, l'employabilité s'opère dans des terrains assez divers. On a encore Justine qui a obtenu son Master S en 2022 après un bachelor en sciences de l'éducation, qui a postulé ensuite au Centre national d'études des systèmes scolaires, au CNESCO, pour un poste de chargé de mission. Et en février 2023, a commencé à travailler dans ce centre dès le mois de mars. Elle avait rencontré un des responsables de ce CNESCO, précisément dans le cadre du cours dont je vous parlais tout à l'heure, le cours obligatoire du Master S, analyse et intervention dans les systèmes éducatifs. Et donc ce lien a débouché sur à la fois un intérêt de sa part, et puis avec son mémoire, eh bien, une possibilité d'employabilité. Et enfin, Nadine a fait le Master S en 2019, après avoir obtenu un bachelor à la Haute École de Travail Social. Donc vous voyez là aussi encore une autre provenance, quelqu'un qui venait de la HETS. Elle a pris goût à la recherche durant son travail de mémoire et s'est déterminée à entamer une recherche de thèse et à trouver un emploi d'assistante. Alors à la HETS, elle revient un peu à sa première vocation, dès 2020, qui lui a permis de réaliser son doctorat. Alors, les conditions d'admission, comme on vous l'a déjà dit tout à l'heure, sont assez généralement, sont les mêmes que celles pour les autres masters. Accès direct
Pour les titulaires, et je pense qu'il y en a ici qui le seront rapidement bientôt, on l'espère pour eux, pour elles aussi, un accès direct pour les titulaires d'un bachelor en sciences de l'éducation, un accès direct pour ces personnes-là, et les personnes titulaires, pour les personnes titulaires d'un bachelor universitaire ou HES en sciences humaines et sociales, évidemment hors sciences de l'éducation, la possibilité d'un certificat en analyse et intervention dans les systèmes éducatifs de 60 crédits. Donc, vous le voyez bien, des conditions en lien avec la formation initiale. Et puis, pour les personnes titulaires d'un autre master universitaire en sciences humaines, un certificat généraliste de 30 crédits. Alors, c'est là qu'il y a des aspects un petit peu techniques. Il y a toujours des personnes qui s'interrogent pour savoir est-ce qu'elles sont... Alors, bon, évidemment, pour les titulaires d'un bachelor en sciences de l'éducation, c'est assez clair, vous le savez. Il y a des fois des situations un tout petit peu plus spécifiques, notamment de personnes qui viennent peut-être d'autres horizons nationaux où la formation n'est pas tout à fait aussi, disons, pour laquelle la formation a besoin d'une réflexion sur les équivalences. On va un petit peu regarder les diplômes, les évaluations, les contenus de la formation. Donc, pour ces questions un peu spécifiques, individuelles, c'est avec la conseillère aux études et la coordination du comité de programme qu'on se détermine si vous êtes plutôt dans les 30 crédits ou dans les 60 crédits. Ces crédits, 60 ou 30, sont à effectuer avant ou pendant les études de master, puisqu'ils sont des crédits de complément. J'en ai fini. Est-ce que, avant de passer la parole à nos éminents collègues, ça vous suscite des questions auxquelles j'espère que je pourrai répondre? Oui. Non, non. On n'a pas de possibilité de faire le stage quand on vient de CCEP, j'aurais dû le dire, et je vous remercie de votre question. C'est vrai que ça aurait dû peut-être figurer sur la dia pour des raisons d'incompatibilité des programmes. Les personnes qui viennent d'un CCEP n'ont pas la possibilité de faire un stage. Pour le délai d'inscription, c'est les mêmes que les autres pour le délai? Oui. Vous avez les dates? Ah, je n'ai pas les dates en tête, non. Non, mais ça doit être sur le site, enfin, à moins que... Oui, c'est sur le site, on ne sait pas non plus. Oui. Alors, moi, je ne suis pas une experte du marché du travail, mais disons, ça paraît assez évident que si vous avez choisi l'orientation éducation et société, vous serez plus compétent sur les dimensions qui sont couvertes par cette appellation-là. Si vous êtes plus au niveau micro, gestion de classe, didactique, c'est évident que votre employabilité elle va plutôt se situer dans cette direction-là. Ceci dit, alors après, le marché du travail reste lui aussi parfois un peu mystérieux et nébuleux. Et il n'est pas impossible quand même qu'il y ait, disons, des ouvertures avec des possibilités de souplesse. Mais voilà, là, c'est évident et c'est une des contraintes que, voilà, ici, on a deux orientations qui recouvrent des possibilités d'employabilité a priori plutôt différentes. C'est pour ça que c'est vraiment un peu la difficulté, je dirais, vous mettez ici le doigt sur la difficulté principale du Master ES. Si vous voulez, les profils des personnes sont soit des personnes qui savent d'emblée vers quoi elles vont se diriger, qui par exemple, comme on l'a vu, viennent par exemple de l'enseignement primaire et désirent refaire plus tard un master, mais ce qui les intéresse, c'est la dimension de l'apprentissage, et qui donc d'emblée vont aller vers cette dimension. Et puis on a un certain nombre d'autres personnes qui, elles, sont plus flottantes, plus hésitantes, et c'est là qu'effectivement, il y a plus de difficultés pour savoir laquelle des deux orientations vous allez vous raccrocher. Mais on est toujours là pour accompagner les personnes en tant que comité de programme, pour essayer de les conseiller, discuter avec elles des possibilités, pour essayer de leur donner le plus possible nos lumières, si je puis dire, pour les aider à choisir. Mais c'est vrai qu'une fois que vous avez choisi, vous avez choisi. S'il n'y a pas d'autres questions, je te passe volontiers la parole.
Bonjour, je vois un petit peu de mouvement, peut-être que je vais attendre un instant. Donc je suis chargée de vous présenter la maîtrise approche psychoéducative et situation de handicap. C'est une formation qui a évidemment plusieurs objectifs. Elle a pour intention de vous spécialiser sur la question du handicap, sur la question de comment on intervient, évidemment dans une perspective de mise en place ou de défense ou de veille aux modèles inclusifs, notamment qui sont liés à la définition sociale, si vous voulez, du handicap. Elle aborde le handicap dans un sens très très large. Le handicap dans le sens d'une situation de handicap, c'est-à-dire que une personne ne parvient pas à faire certaines activités parce que l'interaction entre ses propres caractéristiques et les caractéristiques de l'environnement font qu'elle se trouve en situation de handicap. Ceci dit, le handicap est dit universel, donc ce n'est pas forcément que vous avez un diagnostic défini. Ça peut être aussi des personnes qui sont à difficulté, qui sont à risque d'être marginalisées socialement, mais évidemment aussi des personnes qui portent des diagnostics, qui ont des troubles neurodéveloppementaux, qui peuvent avoir des difficultés d'apprentissage qui sont importantes, des difficultés d'adaptation, justement, comme je disais, et des parcours de vie, justement, qui profitent de personnes et de prestations qui peuvent venir favoriser, aider ce parcours de vie. En fait, elle prépare à imaginer des interventions éducatives qui peuvent cibler justement des apprentissages spécifiques, ou alors ça peut être des apprentissages au sens vous voyez, vraiment d'apprentissage, mais ça peut être aussi de doter les personnes de compétences sociales, par exemple, d'imaginer aussi comment proposer des dispositifs, des soutiens, des supports, d'aménager les contextes qui vont permettre à la personne de déployer les compétences qu'elle a. Et donc, ceci voulant dire qu'il y a une question de réaliser l'accessibilité, si vous voulez, des environnements qui permet de soutenir l'accès, par exemple, à la culture, aux loisirs, à la participation civique, etc. Donc, c'est une formation qui est vraiment tournée vers l'accompagnement des personnes et qui vous destine à des métiers qui sont évidemment très riches sur le plan humain, comme c'est toujours le cas dans le domaine de l'éducation, ça c'est pas quelque chose de particulier. Voilà. Donc, et ça vous permet aussi évidemment d'acquérir des connaissances en recherche, puisque comme la présentation de tout à l'heure, il y a aussi le plan d'études contient passablement d'outillage au niveau de la recherche. Maintenant, au niveau des compétences, pour être un petit peu plus précis, donc cette formation cherche à vous outiller pour que vous soyez capable d'analyser des situations, d'analyser les besoins de la personne dans différentes situations et de regarder, justement, comme je disais tout à l'heure, dans ces environnements, qu'est-ce qui fait que la personne ne peut pas, par exemple, et comment faire pour essayer de trouver des moyens de changer cet environnement et de proposer des mesures qui vont justement favoriser la participation sociale de la personne. Il s'agit aussi de se former à analyser des conditions d'apprentissage, de proposer des interventions éducatives qui peuvent être là plus spécifiquement liées à des difficultés au niveau cognitif qui font appel à justement la cognition, si vous voulez, ou justement des compétences sociales. Vous aurez aussi une formation qui vous rende capable de piloter des réflexions et des actions qui visent justement à la création d'environnements propices au développement personnel et à la qualité de vie des personnes. Et puis, vous pourrez évidemment aussi élaborer des recherches dans le domaine de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Au niveau des cours,
les cours que vous allez suivre, eh bien, vont traiter des... Attendez, j'ai l'impression que ma dia, elle ne va pas du tout dans ce que je vous dis. Donc, ça, c'est le contenu des cours. Donc, il y aura des connaissances que vous aurez dans des besoins particuliers qui peuvent être liés à des troubles spécifiques. Si vous voulez, ce n'est pas une formation qui vous forme aux troubles, mais c'est une formation qui vous donne des connaissances sur certains troubles qui peuvent aider à savoir qu'est-ce qui pourrait aider quand on est porteur de tel ou tel trouble. Il y a aussi un contenu dans le sens des processus d'exclusion et de marginalisation et aussi comment justement restaurer le lien social ou alors justement favoriser l'inclusion des personnes. Il y a aussi des processus d'apprentissage plus spécifiques au niveau de la métacognition. Il y a une formation sur cet aspect-là. Et puis également des contenus qui traitent de la question des droits des personnes, des représentations sociales du handicap, le fonctionnement des institutions d'accompagnement, les politiques de soutien et de nouveau de la méthodologie de recherche scientifique, donc pour récolter et analyser des données. Vous suivrez aussi des cours communs avec la section de psychologie, donc dans les contenus. Il y a une réflexion justement par rapport à certains aspects. Ici, un regard croisé, par exemple, sur les situations de handicap qu'on peut rencontrer et les méthodes d'intervention, avec des intervenants qui viennent de métiers, si vous voulez, différents, et qui viennent apporter leur regard, comment eux, ils proposent des réponses à certaines situations spécifiques. Ensuite, la question de l'accompagnement et l'intervention en psychologie clinique, donc ça vous donne une idée de comment, ce n'est pas la perspective éducative, là c'est la perspective en psychologie clinique, et aussi des cours qui concernent les apports psychologiques au niveau du développement cognitif, la psychologie de la déficience intellectuelle et des choix. C'est une formation qui donne une place très importante à la formation pratique. Vous voyez là qu'il y a 3 stages, alors c'est le contraire de ce qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a 3 stages obligatoires, ce qui est conséquent. Je rappelle que c'est une maîtrise à 120 crédits, hein, donc voilà, donc ça s'insère là-dedans, mais n'empêche que à ce niveau-là, c'est une maîtrise exigeante. Il y a un stage à l'atelier d'apprentissage qui fait partie du pôle cité et dans lequel vous apprenez l'intervention métacognitive au sein de ce pôle à l'interne de l'université. Et donc, c'est une approche particulière d'accompagnement des enfants, de formation de ces enfants. Ensuite, il y a 2 autres stages. L'un qui s'appelle projet éducatif et l'autre qui s'appelle stage projet institutionnel. Le projet éducatif, c'est un stage conséquent de 160 heures, mais qui va se déployer sur beaucoup de semaines. Et puis, il vise à proposer un projet à partir d'observations sur un lieu spécifique. Et ce projet vient en tant qu'intervention pour soutenir la participation sociale, les compétences d'une personne ou d'un groupe. Donc, vous êtes amené à soit trouver par vous-même, soit nous avons beaucoup de liens avec des partenaires institutionnels, à vous acclimater à ce lieu de stage, voir ce qui s'y passe, proposer justement des améliorations quand on observe des situations qui sont moins favorables. L'autre stage, c'est un stage qui s'appelle projet institutionnel. Celui-là est un peu particulier puisqu'il va vous mettre avec des personnes qui sont des cadres. Donc là, vous ne serez pas dans les équipes éducatives, mais vous serez avec des cadres qui ont une réflexion en cours. Et donc, vous entrez dans cette réflexion pour apporter des éléments de réponse à ce questionnement que l'institution a.
Ici, ça vous donne des précisions par rapport à ces stages. Vous voyez qu'il y a 8 crédits pour le stage à l'interne, il y a 8 crédits pour le stage projet éducatif et 5 crédits pour le stage projet institutionnel. Et dans le stage clinique à l'atelier d'apprentissage, il y a 2 cours qui sont prérequis. Dans le stage projet éducatif et stage projet institutionnel, en fait, il y a un cours qui porte les deux, si vous voulez, qui est un cours d'accompagnement. Et vous travaillez donc justement, pas à Unipignon, mais vous travaillez dans des institutions à l'externe, dans des associations. Ça peut être dans différents cantons, Genève, Vaud, voire Valais. Il y a aussi des stages qui peuvent se faire en France voisine. Si c'est en France voisine, c'est votre choix, hein, ce n'est pas nous qui vous imposons d'aller faire un stage en France. Pour vous donner une idée de l'implication, le stage clinique à l'atelier d'apprentissage, on compte à peu près 10 à 15 heures par semaine sur environ 4 mois. Donc c'est vrai que c'est une pièce du puzzle qui est un peu grosse. Hein, voilà. Ensuite, le stage projet éducatif, c'est à peu près la même chose sur une durée un petit peu plus longue, parce qu'on compte ici pas uniquement ce que vous faites durant le stage, pas uniquement les 160 heures, mais aussi ce à quoi vous réfléchissez, les lectures que vous faites, les rédactions, les réflexions, les réunions, etc. Tout ça est compris dedans. Et le stage projet institutionnel, c'est plus difficile de le formaliser. Ça compte cette fois exactement 150 heures de votre implication. C'est-à-dire que vous avez une sorte de fiche à tenir et c'est vous qui calculez les 150 heures que vous mettez à disposition de ce projet institutionnel. Ici, vous avez le plan d'études. Donc, vous voyez qu'il y a 4 blocs plus le mémoire. D'abord, il y a les fondements des perspectives psychoéducatives, 12 crédits. Vous avez ici 5 cours de 3 crédits chacun. Donc, ça veut dire que vous avez un petit choix, mais c'est un choix assez faible, mais il y a un petit choix. Donc, pour dire que ça, c'est vraiment les éléments piliers de cette formation. Ensuite, vous avez le domaine thématique, où il y a plusieurs cours à prendre. Vous avez l'éducation tout au long de la vie, les modèles intégratifs, inclusifs et participation sociale, situation de handicap et réponse institutionnelle, des apports psychologiques et des domaines d'élargissement théorique. Donc ça, vous pouvez regarder plus précisément, quand ça vous intéresse, le plan d'études, vraiment pour voir quels sont les cours qui sont là derrière. Mais c'est pour donner un peu une idée de l'éventail des thématiques. Et après, il y a le fameux domaine pratique que je viens de vous présenter tout à l'heure. Et enfin, la préparation à la recherche, où il y a 12 crédits de méthodologie obligatoire, non, c'est pas vrai, où il y a des cours de méthodologie obligatoire et un séminaire de recherche et un séminaire de préparation au mémoire. Et ensuite, le mémoire de 24 crédits. Par rapport aux perspectives professionnelles, j'ai entendu tout à l'heure la question justement comment est-ce qu'on parle d'un diplôme qui n'est pas un diplôme professionnalisant de manière directe. Si vous faites un diplôme en enseignement spécialisé, c'est direct. Ici, ce n'est pas un diplôme reconnu de cette manière-là direct, donc il y a des parcours à construire. Ici, ça vous donne une idée. Les perspectives professionnelles, elles sont dans le domaine des interventions éducatives ou psychoéducatives. Ça peut être des publics divers puisque c'est lifespan, hein, ça peut être des enfants, des adolescents, des personnes adultes qui ont des déficiences ou qui peuvent être en rupture sociale. Les lieux, ça peut être des écoles, ça peut être des associations, des institutions actives dans les domaines du handicap, des besoins éducatifs et de l'intégration sociale. Ça peut être aussi dans le domaine de l'expertise et du conseil, dans le domaine du handicap et de la réadaptation sociale. Et puis bien sûr aussi la formation et la recherche au niveau tertiaire. Ici, on vous propose quelques exemples de diplômés
des postes qui sont occupés par d'anciens diplômés. Donc c'est un rapport qui a été construit à partir on a retrouvé les étudiants et puis on a pu avoir un topo de ces différents types de postes. Et ici, vous avez quelques exemples. Donc, il y a des diplômés qui travaillent comme éducateurs sociaux ou spécialisés dans des institutions genevoises ou vaudoises. Une intervenante scolaire en éducation précoce spécialisée, donc ça c'est le service de l'Astural. Une conseillère en insertion à l'hospice général. Coordinatrice à l'association AGIS. Coordinatrice responsable du soutien psychoéducatif à l'association Nous aussi, ça c'est en France. Intervenante indépendante, accompagnement inclusif et éducatif. Responsable du soutien scolaire et de l'orientation scolaire à la FOGE. Assistante d'enseignement et de recherche doctorante ou collaboratrice scientifique. Pour les conditions d'admission, il y a un accès direct pour les personnes qui sont titulaires d'un bachelor en sciences de l'éducation ou en psychologie. Ensuite, les personnes titulaires d'un bachelor universitaire qui peuvent attester d'un minimum de 60 crédits en sciences de l'éducation, ils ont un accès avec un complément, certificat complémentaire en sciences de l'éducation, que vous pouvez faire en parallèle. Si vous venez d'un bachelor universitaire ou une haute école et vous ne pouvez pas attester de 60 crédits en sciences de l'éducation, vous pouvez être admis en première année du bachelor. Donc là, vous avez 60 crédits à faire. Et ensuite, une fois que vous avez validé ces 60 crédits, vous pouvez accéder à la maîtrise avec le certificat complémentaire en sciences de l'éducation, les 30 crédits à effectuer en parallèle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Attendez, je crois que je n'ai pas compris le début de votre question. Eh bien, ça dépend le poste que vous visez. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des postes pour lesquels il faut le diplôme X. Et donc, là, si c'est ça que vous visez, il faut faire ce diplôme-là. Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais du coup, ce diplôme-ci, est-ce qu'il y a des métiers qui matchent avec le diplôme? Pas de manière directe. C'est un parcours à construire. Ça a l'air de beaucoup vous perturber, mais... mais dites peut-être pourquoi ça vous semble tellement surprenant. C'est ça, pas spécifiquement ce diplôme-ci, mais vous pouvez défendre ce diplôme sur plusieurs lieux, que ce soit à Genève, que ce soit ailleurs, mais il y a quelque chose à défendre. En effet, ce n'est pas direct. L'accès, vous voyez, si vous faites un diplôme en enseignement, par exemple, vous entrez directement, quand il y a une annonce, vous entrez directement. Vous voyez ? Si, par exemple, vous faites un diplôme de la haute école, la HETS, vous avez un diplôme de travailleur social, dans les écoles du DIP, vous entrez dans les postes d'éducateur social. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ça, c'est des choses directes. Là, je parle pour Genève. Hein, parce que, voilà. Et du coup, en soi, pour essayer d'un petit peu plus concrétiser dans ma tête, c'est avec ce master, on peut considérer en fait qu'il y a des nominations ou titres jugés équivalents, et c'est après à nous de jouer nos cartes pour que ce soit... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je vous en prie. D'autres questions? Oui. Oui. Vous voulez dire que vous faites un bachelor HETS et vous arrivez. Oui, c'est ça. Donc, là, si vous avez un bachelor HES, que vous pouvez attester, voilà,
eh bien là, il faut voir sur dossier ce qui se passe. Mais une chose est sûre, c'est que vous aurez un stage qui est validé. Le stage projet éducatif, il vous sera accordé. Ça en tout cas. Mais après, pour le reste, ça entre dans des détails. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Il faut voir ça avec la conseillère académique. OK? D'autres questions? C'est bon. Merci pour votre attention. Bonsoir. Je m'appelle Alain Gérardin, je suis coordinateur pédagogique de ce master en formation des adultes et moi-même détenteur de ce diplôme. La formation des adultes, on va s'intéresser à tous les lieux où les adultes se forment, à partir de la fin du parcours scolaire. Donc on va commencer à s'intéresser par exemple à des apprentis qui sont en apprentissage ou en rupture d'apprentissage et qui ont besoin d'avoir des mesures de formation complémentaires, jusqu'à des personnes à l'âge de la retraite qui entreprennent des formations à l'âge de la retraite. Donc on a vraiment un empan assez important de public et également un empan assez important de domaine d'activité. Notre objectif dans la formation, c'est de vous permettre d'avoir une double capacité à la fois d'analyse, donc de compréhension des contextes de formation et d'intervention dans ces différents contextes d'intervention. Par exemple, on touche la formation professionnelle, je l'ai déjà évoqué, on touche l'apprentissage sur la place de travail, les fonctions d'accompagnement, les fonctions de gestion de reconversion professionnelle, ressources humaines, compétences. Les principales activités qu'on va trouver dans la formation des adultes, on a des fonctions d'organisation, parce qu'on va appeler, parfois on va parler d'ingénieurs de formation. Donc c'est des personnes qui vont concevoir des dispositifs, qui vont les mettre en œuvre, qui vont les évaluer, qui vont les modifier, les améliorer et gérer les ressources inhérentes à ces fonctions, à ces dispositifs. Donc là, on va voir vraiment un métier d'ingénieur de formation. Un autre gros métier, c'est une fonction d'accompagnement. Là, on va être plus proche des individus. On va les accompagner dans quels sont leurs besoins de formation. Par exemple, à un mi-temps de la vie, à 45 ans, période de chômage, on va faire une reconversion professionnelle. Quels sont les besoins qu'on peut avoir en formation? On va prendre en compte les parcours de vie et puis on va mettre sur pied un accompagnement pédagogique de ces personnes. Et la troisième grosse catégorie de métier de la formation des adultes, c'est l'animation, c'est le face-à-face pédagogique. On essaye de faire mieux que ce qu'on fait en général ici, justement, on essaie d'être un petit peu moins dans le transmissif, animation de groupe, etc. Voilà un petit peu les grandes fonctions de la formation des adultes. C'est un master en 120 crédits qui a également un stage, on en a déjà beaucoup parlé, donc je vais commencer par là, le module professionnel, c'est un module professionnel de 24 crédits qui a une durée minimale de 336 heures. 336 heures, c'est 2 mois plein temps, mais qui a la particularité de pouvoir être plus long que ces 336 heures et surtout de pouvoir commencer début août déjà et jusqu'à fin avril. Donc on a pu un petit peu éclater, on va dire, le carcan des semestres académiques pour avoir plus de souplesse et être aussi plus proche, je dirais, de la réalité de nos terrains de stage dont je vais parler tout à l'heure. Donc un module professionnel de 24 crédits, donc c'est un gros morceau, c'est un module qu'on appelle professionnalisant, qui donne vraiment une expérience significative et que les étudiants positionnent souvent en deuxième année, juste avant de partir sur le marché du travail. Une autre particularité, c'est notre module européen. Donc c'est un module sur la recherche en formation des adultes qui accompagne votre travail de mémoire avec 2 séminaires en intensif en première année, à l'automne et au printemps, et 2 séminaires thématiques en deuxième année. Ce qu'on fait en première année, c'est qu'on se déplace. En général, là, fin novembre, on va partir à Brest. Alors Brest, fin novembre, ça ne fait pas rêver. C'est vrai. Mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, c'est un séminaire qui est organisé avec 4 universités, Genève, Louvain-la-Neuve en Belgique, Dijon et Brest en France. Et puis, on réunit donc, pendant 3 jours, à l'automne et au printemps, à peu près 80 étudiants et une quinzaine d'enseignants pour travailler sur les questions de recherche, à la fois des enseignants, les recherches qu'ils mènent, et à la fois des étudiants par rapport à leur mémoire. Ça, c'est en première année. Et en deuxième année, on reste à Genève et on fait venir des chercheurs et des chercheuses d'Europe qui viennent travailler de manière intensive avec vous pendant 2 jours. Ça, c'est une particularité de ce master. Sinon, vous avez un bloc de cours obligatoire de 24 crédits
On va s'intéresser à 4 piliers de la formation des adultes. La question des trajectoires, je l'ai déjà évoqué, les parcours de vie, comment tenir compte de ça dans la formation des adultes, l'analyse de l'activité, c'est une grosse tendance de notre master, c'est vraiment de comprendre au plus près l'activité réelle des personnes pour développer des programmes de formation qui répondent aux besoins réels. Vous avez peut-être entendu l'exemple de parents ou vous-même, on vous donne un nouveau programme informatique et la première chose qu'on dit, c'est on voit que ceux qui l'ont conçu ne travaillent pas avec. Je schématise un petit peu. Donc, c'est vraiment s'intéresser à l'activité réelle pour pouvoir concevoir des dispositifs qui correspondent à l'activité réelle. Troisième gros morceau, c'est comprendre les organisations, comment est-ce qu'elles se constituent, comment l'apprentissage est organisé à l'intérieur, et puis la question des interactions verbales et des apprentissages en situation de travail. Donc des cours obligatoires, et en parallèle, en deuxième année, des cours à option. Donc vous avez 15 à 18 crédits de cours à option, donc là vous avez un choix. Là il y a quelques exemples, je ne vais pas tous les énumérer, ce serait un petit peu trop long. Et sur la gauche ou sur la droite, ça dépend, pour moi c'est à droite, pour vous c'est certainement à gauche, la préparation à la recherche, avec différentes méthodologies que nous utilisons, et bien entendu un séminaire de préparation en mémoire et un mémoire de 24 crédits. Là, je crois qu'on est tous et toutes avec des mémoires de 24 crédits dans la section, c'est le standard. Voilà, une autre manière de le dire, c'est le plan d'études, mais c'est la même chose, donc je ne vais pas me répéter. Les perspectives professionnelles, donc des terrains d'action variés, je l'ai dit, donc éducation de base, learning, développement en entreprise, institutions d'enseignement supérieur, accompagnement des parcours, organismes de formation, milieu associatif, action sociale, donc des métiers riches, évolutifs, bien sûr, évidemment. Quelques exemples également tirés du parcours de nos anciens et anciennes étudiants et étudiantes, donc formateurs de base à l'Université ouvrière de Genève. La plupart de ces lieux d'insertion professionnelle sont également des lieux de stage. Et on se rend compte que cette année, par exemple, tous les étudiants et toutes les étudiantes sont en stage chez des anciens et anciennes étudiants et étudiantes. Donc il y a aussi une communauté comme ça de professionnels qui se crée. Chargé de projet de formation Rolex. Rolex est un partenaire maintenant quasiment historique de la formation des adultes et on est travaillant beaucoup avec eux. Ça ne donne pas du tout de rabais sur quoi que ce soit. Conseiller pédagogique à l'EPFL, conseiller et conseillère à l'Office d'orientation professionnelle, responsable de formation centre d'éducation permanente dans le canton de Vaud, chargé de projet à Stop Suicide, et puis dans les très récents, on a une coordinatrice de formation à EFEBIEN, un coordinateur de programme pédagogique à la CICAD, donc au lieu de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, une responsable de formation chez Camarada et un responsable de formation et développement de compétences à la HEP. Voilà pour les... on n'a rien au Tessin pour l'instant. Mais ça arrivera. Voilà. Parfait. Conditions d'admission. Pardon ? On compte sur vous. Conditions d'admission. Accès direct pour les personnes titulaires d'un bachelor universitaire en sciences d'éducation avec un prérequis ou co-requis des 15 crédits. Je te regarde, Pascal. On peut les faire en même temps. Hein. C'est pour vous répondre également. Et puis, donc, personnel titulaire d'un bachelor universitaire, certificat complémentaire de 30 crédits à effectuer avant ou pendant les études du master. Une particularité de ce master, c'est que les cours sont massés sur les jeudis et vendredis. Mais 4 samedis. 4 samedis. Sur 2 ans. Ça fait 1 par semestre. Dont 1 à Brest. Ou à Dijon, ou à Louvain-la-Neuve, ou à Genève, si vous tombez bien. Voilà, non, c'est une particularité, les cours sont à la demi-journée. Donc ce ne sont pas des cours d'1h30, ce sont les cours à la demi-journée. Donc jeudi, vendredi, 4 samedis, ce qui fait que pour votre organisation temporelle, ça peut être intéressant d'avoir les lundis, mardis, mercredis où il n'y a pas de cours. Vous pouvez très bien prendre des cours aussi sur ces jours-là, mais on peut faire le master en prenant uniquement les jeudis, vendredis et les 4 samedis. Les cours de certificat, eux, sont sur les lundis, mardis et mercredis. Et les 15 crédits de prérequis ou co-requis sont sur le lundi après-midi à l'automne et lundi et mercredi après-midi au printemps. Voilà. Je n'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Merci beaucoup pour votre question.
La question était, est-ce que si on a une expérience en formation des adultes, on peut obtenir quelques crédits? Oui, vous pouvez obtenir jusqu'à 21 crédits sur les 24 du module professionnel, avec des conditions qui sont assez importantes. Il faut, je dis vite, prouver 3 années à 50% d'activité. Mais oui, ça vous donne 21 crédits d'équivalence dans le module professionnel. Oui. Non. Pascal Pache-Pouni dit non. Oui. Peut-être tu veux venir répondre à cette question-là, Pascal? Et puis ensemble, on prend une deuxième. Et il y avait une autre question, je crois. Non, c'est bon. Je te laisse. Donc la question c'était, est-ce qu'il faut valider tout le domaine 3 du bachelor donc le domaine 3, c'est le domaine formation des adultes dans le bachelor pour pouvoir être admissible à ce master, c'est ça? Non, bien sûr que non. C'est le bachelor en éducation qui donne l'accès direct. Et dans le plan d'études, comme vous savez, vous avez un minimum de 18 crédits par domaine. Donc, ce minimum de 18 crédits, plus le module professionnel que vous validez dans le cadre du domaine ouverture et mobilité, ça suffit. Pas besoin d'en avoir plus encore. Vous pouvez, évidemment, hein, mais ça suffit. Merci. Non, mais reste, on sait jamais. Il y a d'autres questions? Non. Merci de votre attention. Et après, c'est toi qui présente. Bonsoir. Moi, je vais vous présenter la maîtrise en éducation précoce spécialisée. Donc, c'est une formation qui a la particularité d'être une formation qui est à la fois sous la responsabilité de l'Université de Genève et aussi de la HEP Vaud. Comment je fais pour passer? C'est là. Voilà, super. Du coup, c'est une maîtrise qui amène au titre de pédagogue en éducation précoce spécialisée. Donc, à son terme de cette maîtrise, les étudiants vont recevoir un titre universitaire et aussi un diplôme professionnel qui est reconnu par la CDIP au niveau fédéral, au niveau qui donne un droit de pratiquer en Suisse. Donc, le métier de pédagogue en éducation précoce spécialisée, qu'est-ce que c'est? C'est un métier qui consiste à soutenir le développement de jeunes enfants qui présentent des besoins éducatifs particuliers dans leur développement à travers des mesures appropriées. À travers la formation, à travers la maîtrise, on est formé à une réflexion et à l'instauration de prestations à la fois préventives et aussi éducatives pour les jeunes enfants à besoins éducatifs particuliers. Quand on dit éducation précoce spécialisée, donc on entend un âge de la naissance jusqu'à la 6e année, jusqu'à 6 ans. Donc une période restreinte, une période courte, mais aussi riche en apprentissage, que ce soit à la fois en termes de développement du langage, de développement moteur, d'interaction, de compréhension et de découverte du monde. Donc, voilà, des développements optimaux, pas toujours optimalisés pour chaque enfant, mais vraiment indispensable d'intervenir de la manière la plus précocement possible. Donc, pour le ou la pédagogue en éducation précoce spécialisée, il va s'agir de trouver les meilleurs outils, les meilleures stratégies pour favoriser l'émergence de toutes les compétences de l'enfant dans les différents domaines du développement. En éducation précoce spécialisée, l'intervenant va focaliser ses actions à la fois sur l'enfant, mais aussi sur l'entourage, auprès des familles. Donc, les pédagogues sont amenés à accompagner les familles durant toute la période de la petite enfance, c'est-à-dire aussi bien à des moments de dépistage du développement, dépistage d'un éventuel retard de développement de l'enfant,
mais aussi lors d'annonce d'une déficience ou d'un diagnostic avec les familles. Ensuite, pour l'élaboration et la co-construction de projets éducatifs avec les familles. Pour ce qui est aussi de discussion et d'accompagnement à la transition scolaire lors de l'orientation scolaire et diverses situations variées en lien avec les familles. Un autre aspect aussi du métier de pédagogue, c'est des tâches qui concernent un soutien et des conseils aux services et aux professionnels qui accueillent des jeunes enfants qui présentent des difficultés dans leur développement, dans des contextes collectifs ordinaires, comme des crèches ou des jardins d'enfants, ou aussi pendant les premières années scolaires, un P2P, jusqu'à 6 ans, vu qu'on touche une tranche d'âge de 0 à 6 ans. Durant la formation aussi, le pédagogue est amené à être formé aux aspects de pédagogie inclusive, pour être aussi un appui pour les structures, la mise en place dans les structures. Voilà. Donc, la formation de la MAEPS est un double levier, comme vous pouvez le voir. Donc, à la fois une orientation terrain, donc former et affirmer le métier et la fonction professionnelle de pédagogue en éducation précoce spécialisée, et aussi à la fois l'orientation scientifique avec le fait de pouvoir nourrir un champ de recherche qui est reconnu internationalement. Donc, deux axes qui vont se nourrir mutuellement, voilà, et comme ce qui se retrouve aussi, comme vous allez le voir, dans le plan d'études et dans le contenu des cours. Donc, voici ce plan d'études. Donc, vous pouvez retrouver les constitués de cours théoriques qui sont organisés en thématique pour 18 crédits. Vous avez aussi des séminaires d'intégration que je vais vous présenter aussi plus précisément, 12 crédits, d'un domaine pratique, je vais aussi revenir en détail, mais donc 2 stages, le domaine pratique qui équivaut à 21 crédits, un domaine de recherche, 21 crédits de préparation à la recherche, plus le mémoire, 24 crédits également, comme les précédentes présentations. Et cette maîtrise, elle représente 90 crédits. Par rapport, du coup, au domaine pratique, donc, les étudiants vont suivre un cours d'application et de mise en pratique des outils d'évaluation et d'intervention validés, donc 4 vendredis durant l'année académique, et 2 stages. Donc, un premier stage centré sur l'enfant en collectivité, c'est-à-dire un stage en collectivité, que ce soit crèche, jardin d'enfants ou, comme je disais, contexte scolaire, où les étudiants vont devoir mettre en place un projet concernant l'enfant et la collectivité. Un stage de 160 heures au niveau terrain, donc organisé sur environ une douzaine d'heures par semaine sur 4 mois, et 110 ans de travail étudiant, que l'étudiant mène à côté de ses heures terrain. C'est pour le premier stage en collectivité. Ensuite, vous avez un deuxième stage, là, qui est l'enfant et sa famille. Donc, idem en termes de temporalité, c'est 160 heures terrain et 110 heures de travail étudiant. Et là, il s'agit d'un stage dans des services, des services éducatifs itinérants, par exemple, ou d'autres services pour mener à un projet en lien avec le jeune enfant et sa famille. Voilà. Je regarde que je n'oublie rien. Ouais. C'est bon. Par rapport au séminaire d'intégration, donc c'est une particularité de la MAEPS,
c'est la présence de ces séminaires d'intégration qui se retrouvent sur des semaines de cours complètes, donc du lundi au vendredi sur des thématiques qui varient selon les domaines. Vous avez 3 séminaires, plus cette année, notez qu'il y a un cours d'accompagnement pour les stages. Donc ces séminaires et ces semaines de formation sont obligatoires et elles réunissent la volée entière des étudiants. Et concernant leur organisation, donc, ils doivent être suivis dès la première année de la maîtrise. Le premier a lieu, comme vous pouvez le voir, la semaine bloc en septembre, avant la rentrée académique, avant le début de la maîtrise. Donc une semaine bloc avant la rentrée académique. Vous avez un deuxième séminaire d'intégration qui, lui, a lieu en semaine bloc en février, durant l'intersemestre. Et puis le dernier séminaire qui, lui, a également lieu en septembre avant la rentrée académique. Voilà. Concernant l'accompagnement des stages, c'est plusieurs cours répartis durant l'année. Voilà. Concernant les conditions d'admission, donc, il est nécessaire d'avoir un bachelor comme prérequis, c'est bien un bachelor en enseignement primaire, en sciences de l'éducation. Je vais d'abord faire un bachelor en enseignement primaire, en logopédie ou en psychomotricité, ou un bachelor en sciences de l'éducation, psychologie ou ergothérapie. Ensuite, pour être admissible. Ensuite, il y a 300 heures d'expérience nécessaires au préalable dans le domaine, d'une manière large, de l'intervention auprès de l'enfant et sa famille, ou sa famille de l'enfant entre 0 et 8 ans. Voilà, on peut cumuler nos expériences auprès des enfants. Il faut 300 heures d'expérience. Ensuite, il y a une sélection, une évaluation de l'expérience pour départager les candidats. Et ensuite, il y a les admissions à la MAEPS où on sait s'il y a l'accès sans prestations complémentaires ou avec certaines prestations complémentaires. Il y a d'autres choses à rajouter par rapport à ça ? Donc, je vous propose un témoignage d'une personne qui est passée par ce cursus pour pouvoir rendre les choses aussi plus concrètes. Hop. Voilà. Chose très marquante pour nous dans cette formation a été la possibilité d'être des petites volées d'étudiants. Nous ont permis de grandir humainement et professionnellement avec des gens qui comptent énormément dans nos vies maintenant. Une chose qui a été très marquante aussi dans cette formation de la MAEPS, c'est de prendre le temps de nous accompagner pour que ensuite nous puissions accompagner les parents et les jeunes enfants. Et par rapport aux recommandations qu'on pourrait faire à des futurs étudiants qui hésiteraient à se lancer dans la formation, c'est que c'est une formation qui est certes exigeante, mais qui est très complète, qui permet une remise en question des pratiques actuelles et de nos propres présentations. Et avec ma collègue, on se disait même que c'est une formation qui fait énormément de sens de le faire en cours d'emploi, parce que ça amène des thématiques et ça amène des vrais vécus qui peuvent être rediscutés en cours, ça invite vraiment à la réflexion et c'est quelque chose de vraiment très constructif. Souvent, on fait cette formation parce qu'on travaille dans les services éducatifs itinérants. Ça paraît un peu évident, l'éducation précoce spécialisée, que ce soit pour ces services. Ma collègue Aurore, elle, travaille en milieu scolaire et depuis qu'elle a commencé, elle me disait à quel point elle voit le bien fondé et la plus-value de cette formation MAEPS et que c'était vraiment quelque chose de très très riche d'avoir fait cette formation. Merci beaucoup. Voilà pour ce témoignage. En termes, du coup, de perspectives professionnelles, les pédagogues en éducation précoce spécialisée sont destinés à être engagés au niveau fédéral en Suisse par soit, comme on a pu l'entendre, des services éducatifs itinérants qui offrent des prestations à domicile
directement dans le contexte de vie naturelle de l'enfant, voilà, en soutien au développement global de l'enfant et au soutien de sa famille. Des perspectives dans les institutions petite enfance ordinaires, nous, les crèches, les jardins d'enfants, qui accueillent des enfants à besoins éducatifs particuliers pour du soutien aux équipes éducatives, dans aussi la mise en place de pédagogie inclusive. Également dans les institutions scolaires ordinaires, pour un accompagnement à la transition et à l'intégration durant les premières années de scolarité, en P2P. Les perspectives peuvent être aussi dans des institutions spécialisées qui accueillent des jeunes enfants à besoins éducatifs particuliers. Il y a également des perspectives auprès des prestataires de mesures de pédagogie spécialisée pour les jeunes enfants, notamment dans les centres d'intervention précoce en autisme, les CIPA, et aussi évidemment dans les hautes écoles, dans le développement de recherche et dans le champ scientifique. Au niveau de ces perspectives professionnelles, les débouchés professionnels varient aussi d'un canton à l'autre. Voilà. Pour la prochaine séance d'information, elle sera le mardi 25 novembre à 18h15, ici. Merci beaucoup. Juste pour la séance d'information, donc pour ceux qui, comme vous avez vu, il y a un dossier, c'est sur admission, il y a une sélection, donc on fait une séance d'information vraiment que pour ce master, donc le 25 novembre, là on a bien 1 heure et demie juste pour cette formation, et là si vous avez des questions sur comment constituer un dossier, comment se passent les stages, etc., on sera là pour... J'animerai cette séance avec Myriam Gromion, qui est responsable des stages côté Genève. Et donc, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez venir le 25 novembre. Et voilà, donc ça, c'est à nouveau mes coordonnées pour si vous avez des questions suite à cette soirée. Et est-ce que vous avez des questions en particulier pour la MAEPS ? S'ils sont dans les degrés 1, 2 Armos. Seulement 1, 2 ? Ouais, pour les 300 heures, oui. Dans la presse, c'est marqué de 0 à 8 ans. Donc, 8 ans, ça remonte jusqu'à 8. Ah oui, pour les 300 heures, oui. Oui. Donc, juste de 1 à 4, ça relevé ? Ouais. Oui. Évidemment. Si ça ne rentre pas, ça... Non, bien sûr. Non, mais bien évidemment, l'ordinaire va très bien aussi. C'est toute expérience professionnelle en lien avec la petite enfance. Non, je ne pense pas, non. Ah, tout doit être attesté. On ne peut pas vous croire malheureusement sur parole. Donc, pour constituer le dossier, il faudra vraiment avoir des attestations qui indiquent le taux d'activité et l'âge des enfants, pour qu'on puisse se baser sur un document officiel. Donc, vous avez compris, les 300 heures, c'est vraiment pour pouvoir entrer déjà dans la sélection. C'est un prérequis. Il faut le bachelor et puis ensuite, c'est 300 heures. Et ensuite, les dossiers vont être sélectionnés sur celui qui a le plus d'expérience pertinente. Là, on est en valeur relative. On prendra les 20 dossiers. On prend 20 dossiers 20 candidatures par année. On prend ceux qui ont le nombre de points le plus important. Donc voilà. Est-ce que... On est bon ? Je vous propose d'applaudir nos
nos responsables qui se sont donné la peine de venir présenter ça. Et puis je vous souhaite une bonne soirée.